Chers amis, bonjour à toutes et tous. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Chantal pour un moment de bien-être en Israël, car en Israël, il n'y a pas que du stress, il y a également du bien-être. Et nous allons parler aujourd'hui de kinésiologie. Bonjour Chantal. Bonjour Stivo. Comment ça va? Ça va, très bien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la kinésiologie. Alors j'aimerais tout simplement déjà que tu puisses nous expliquer en quoi cela consiste. Alors ça consiste en fait à une médecine donc pour remettre l'état d'équilibre dans le corps des personnes. C'est-à-dire qu'une personne va venir stressée ou va venir avec des douleurs ou des peurs sans vraiment savoir pourquoi. Et la kinésiologie s'intéresse essentiellement à l'énergie vitale qui est en nous, qui circule dans chaque méridien. On en a 14, bon ça j'expliquerai tout à l'heure, qui circule dans ces 14 méridiens pour pouvoir passer les étapes sereinement. Et plus l'énergie est bloquée, plus le stress est grand. D'accord. Voilà. C'est quel type de douleur? J'aimerais savoir. Ce sont des douleurs quand on est tombé ou ce sont des douleurs qui apparaissent, des rhumatismes ou peut-être de l'arthrose? Oui, c'est ça. Quand on est tombé, on est tombé. Je veux dire, ça concerne les maux de tête, ça concerne quoi exactement? Un enfant comme qui douleur? tombe en vélo, moi j'y peux rien, c'est technique. Ok, il va mettre un plâtre. Ok, ça n'a rien à voir avec la kinésiologie. Ce qui se passe, c'est que le cerveau envoie des douleurs dans le corps, une partie du corps. Et chaque partie du corps a sa signification. C'est-à-dire que s'il envoie des douleurs au niveau du dos, ça a la signification par rapport au passé, quelque chose qu'on n'a pas digéré du passé. Si on a des douleurs dans le genou, une partie flexible, que ce soit le genou, le coude, le cou, enfin quelque chose de flexible du corps qui est très important pour la flexibilité, à ce moment-là, on va se poser la question à quel moment j'ai eu beaucoup plus de rigidité qu'une autre fois. Enfin, il y a des questions comme ça. Chaque partie du corps signifie quelque chose de très fort, de très important pour chacun. Donc ce sont des douleurs récurrentes qui apparaissent d'un coup et qui s'en vont, ou bien ce sont des douleurs récurrentes qui peuvent être dues à de l'arthrose ou autre chose, comme je le disais à l'instant? Oui, ça peut être de l'arthrose, effectivement. Donc on va expliquer ça, les médecins, enfin on va expliquer ça dans notre médecine générale par la vieillesse et tout ça. Nous, on peut l'expliquer du fait que toute la vie, il y a eu des expériences passées qui sont revenues dans des situations différentes et qui ont ouvert une blessure, mais toujours la même. Et c'est ça qui est intéressant dans la kinésiologie, c'est qu'on s'intéresse à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans la vie de chacun donc, a ses croyances, ses blessures. Et il se trouve que bon, Hachem fait en sorte qu'il nous envoie des personnes ou des situations qui vont nous raviver une blessure. Tant qu'on n'a pas fait ce travail sur cette blessure, on nous ramènera dans des situations similaires. Ça peut être le deuil d'une relation passée, donc? Ça peut être soit une séparation, effectivement. Un décès? Soit, donc, que ce soit deuil lourd ou deuil, un deuil un peu plus léger. Tout ce qui concerne la séparation, par exemple, quelqu'un qui rentre en GAN quand il a 3 ans et s'est séparé de sa mère, ça a été terrible pour lui. Quand il s'est fait licencier il a trouvé son premier job et ça a été une séparation très très dure pour lui. Lorsqu'il s'est marié ou il a eu une copine, il s'est séparé. Enfin, toute situation où il y a eu séparation, il a très très mal vécu. Donc tout reste dans le cerveau en fin de compte? Non seulement dans le cerveau, mais dans le corps. Tout s'attache dans le corps, dans les muscles, dans les fascias, dans les os. Tout est inscrit. Ce que nous n'exprimons pas, le corps l'imprime. D'accord. Donc en fait, ça va aider dans la vie de tous les jours? Bien sûr, c'est-à-dire que des situations qui nous bouleversent, la chose extraordinaire avec la kinésiologie, entre autres, je ne veux pas dire, parce que bien sûr, d'abord, ce qui m'a amené ici, c'est à la kinésiologie, c'est aussi l'étude de la Torah. D'abord, évidemment, c'est Hachem, le big boss. Donc c'est lui qui aide à la séance. Et donc nous, on est juste des intermédiaires entre le corps et la personne. Et donc, grâce à la kinésiologie, on arrive à passer cette situation, mais beaucoup plus sereinement. Alors, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Du fait que Hachem nous a créé, avec des points d'acupuncture, donc chaque canot, chaque méridien, nous possédons des points d'acupuncture. Donc à partir du moment où quelqu'un va me dire j'ai mal là ou j'ai ce souci là et tout ça, même s'il n'y croit pas, je sais que son corps il parle. Et son corps ne ment pas. Et je vais pouvoir lui en parler. Rien que déjà d'en parler de pourquoi, du comment que le cerveau a envoyé telle ou telle douleur, à ce moment-là, on a des indications. Le corps il va dire ah, ça y est, cette personne sait pourquoi j'ai envoyé telle ou telle douleur. Une séance, ça dure combien de temps?
Alors pour un enfant, je pense pas qu'il puisse durer plus d'1 heure. Un enfant, c'est à partir de quel âge? Je prends les enfants donc à partir de 5-6 ans. Dans quel cas un enfant va venir par rapport à un adulte? Alors soit parce qu'il est trop vif, on va l'estimer trop vif, soit il est dyslexique. Donc l'hyperactivité? Hyperactivité. La maman a décidé de ne pas tomber dans le piège de la Ritaline et elle fait bien. C'est-à-dire, c'est quoi exactement? Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, bon, j'ai remarqué ça ici en arrivant en Israël, c'est que la Ritaline est donnée à tout va. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas la donner. Qu'est-ce que c'est que cette molécule en fait? Elle consiste en quoi? C'est une molécule qui est destinée à ramollir un peu le cerveau. Ah, tiens donc. Oui, alors ça arrange bien les parents et les instituteurs. C'est juste que... Et c'est vrai qu'on voit une évolution au niveau du comportement, au niveau du travail. Maintenant, effectivement, il y a des enfants qui en ont besoin, vraiment. Ils ont fait un encéphalogramme et ils voient bien qu'il y en a besoin. Maintenant, on peut le donner abusivement à d'autres enfants où il fallait vraiment traiter par la kinésiologie cet enfant-là pour éviter de lui donner, je dirais, cette chose que je déconseille. Une séance, alors, c'est combien de temps en fait? Alors pour un enfant, donc on va dire 1 heure, et pour un adulte, on peut compter 2 heures. Ah oui. Mais ça, on ne les voit pas passer. On en a pour notre argent, dis donc. Hein? C'est pas question d'argent, je compte pas le temps. Quand de toute façon, il y a un prix quand même à payer pour tout. Oui, c'est 250 shekels que je demande. Oui, c'est bien. Oui, bon, et je ne vois pas le temps passer, la personne ne voit pas le temps passer. On est tellement rentré dans la machine du cerveau, dans ce logiciel qu'on veut rassurer au mieux, dans ces croyances qui sont tellement enfouies qu'en fait on ne voit pas le temps passer. On découvre des choses ici et là que le conscient avait oubliées et voilà, c'est assez... Enfin, il faut le vivre pour le croire. Donc en fait, lorsque l'on vient chez toi pour une séance, il y a un espèce de CDR, un déroulement des choses. Tout à fait. Donc c'est d'abord on questionne et ensuite on voit si c'est réfractaire ou pas et ensuite, si j'ai bien compris, on passe au test et aux tout à fait, méthodes. Tout à fait. Nous faisons tout à fait un bilan. Tout est à prendre en considération au départ. Et c'est pour ça que ça dure 2 heures. Ça dure longtemps, ouais. Ça peut durer des fois plus. Comment sont les gens? Ils sont stressés? Je fais une moyenne de 2 heures parce que sinon je ne m'en sors pas. Ils abordent comment ils abordent ça, les gens en fait? Ils sont stressés au départ? Ils sont plutôt réfractaires dans l'ensemble ou ils viennent d'une façon très cool? Non, ils disent on nous fait confiance? Ils sont contents que je vienne. Ils voient vraiment que ça a du bon, que j'ai des outils, des images également, qui permettent directement de parler au cerveau, qui les canalisent, qui les calment, qui les ressentent sur eux-mêmes, plus les points d'acupuncture, ne serait-ce que des points, je te montrerai tout à l'heure, mais qui sont du domaine aussi que Hachem veut qu'on stimule tous les jours. Par exemple, vous les hommes, quand vous mettez les téphilines ici, derrière la nuque, c'est un point où quand on fait... à la fin de Shabbat, quand on fait l'Abdallah, donc ici, c'est un point qui est très très important pour gérer les situations. Donc, de toute façon, dans la vie de tous les jours, Hachem nous demande de le stimuler, ce point-là. Donc, il n'est pas anodin, il n'est pas pour rien. Et donc, il y a ça, donc la naissance, la grossesse qui est à prendre en considération également, tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est les événements, l'environnement. Alors toi, tu traites les personnes sans distinction ni d'âge, ni de sexe d'ailleurs, puisque tu t'occupes et des hommes et des femmes. Tout à fait. D'accord, ça se passe bien? Ça va, très bien. Les hommes ne sont pas trop embêtants? Non, au contraire. Alors. D'accord. Non, mais c'est important quand même de savoir des choses comme ça. C'est ça en fait l'Alia Réalité sur sarfatigue.com. On pose des questions qu'on ne pose pas ailleurs. C'est ça qui est vivant en fait par rapport aux autres émissions qu'on a l'habitude de voir. De voir les expériences de chacun face à l'Alia de chacun. Donc par rapport à l'Alia, on a fait l'Alia il n'y a pas si longtemps. Et bon, j'étais déjà kinésiologue. Maintenant, je me suis rendu compte que par rapport à l'expression, j'en reviens, des enfants ou des parents ou des personnes qui se posent des questions comme vous allez faire grâce à votre émission, il est question aussi de donner la parole aux enfants. Ça concerne les gens qui sont en dépression nerveuse? Est-ce que ça peut concerner des gens qui ont peut-être une perte de libido ou autre chose? Est-ce que tu traites tout ça ou l'arrêt du tabac? Alors, je voudrais savoir pour tout ça. Parce que d'autres vont se poser également ces questions-là. Oui. Ça concerne donc des gens qui ont des points de douleur. Pour la libido, ça marche? Également. D'accord. Hommes et femmes? Hommes et femmes, enfin, je veux dire oui. Donc ça concerne, tu m'as dit, les dépressions, effectivement, ceux qui sont en dépression. Tout ça, c'est question d'énergie dans le corps.
Donc c'est vraiment ce dont on s'occupe principalement dans les séances de kinésiologie. Donc, donc tout ce qui est dépression, tout ce qui est libido et les douleurs. Non, les points de douleur. Les points de douleur, voilà. Donc ça peut être physique, ça peut être effectivement moral. Juste une parenthèse justement par rapport à la science qui permet de comprendre mieux la kinésiologie. Nous sommes faits essentiellement d'eau. De 90% d'eau, notre corps est fait. C'est pas moi qui ai fait ce test, c'est un Chinois. Dans le livre de la Révolution de Rav Zamir Cohen, vous pouvez voir ce test entièrement décrit. Il prend plusieurs verres d'eau. On va dire qu'il en prend 3. Bon, il en prend plus, mais bon. Il en prend un, il lui dit rien. Il prend un autre verre d'eau, il lui dit comme tu es belle, grâce à toi tu m'as donné la vie, grâce à toi je vis, et grâce à toi tu es merveilleuse, enfin bref. Et tout ça. Il prend un troisième verre d'eau et il lui dit que des mots terribles et horribles et pas sympathiques du tout. D'accord? Il a fait le test d'analyser les molécules de ces 3 verres. Dans le premier verre, il y avait une molécule qui était correcte. Le deuxième verre, la molécule elle était resplendissante comme une très belle étoile. Et le troisième verre, il y avait une molécule complètement recroquevillée sur elle-même, toute cassée. Mais vous pouvez voir vraiment, je n'ai pas la page exactement du livre, c'est la Révolution numéro 1 de Zamir Cohen. Vous pouvez vraiment voir ce test qui a été vraiment fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un enfant qui entend des mots pas sympathiques, qui entend donc, voilà, qui n'entend pas tout le temps des compliments et tout ça, à l'intérieur de nous, donc on a de l'eau. Donc les molécules, elles sont là pourquoi? On peut le prouver scientifiquement, pour transmettre les informations au cerveau jusqu'à toutes les parties du corps. Si la molécule, elle a déjà été affectée par des paroles, ou même aussi par des visions, ce qu'on a pu entendre, enfin tous les 5 sens qui nous composent, à ce moment-là, elle ne pourra pas faire le bon travail d'informateur. C'est pour ça que nous, on se ramène et on rétablit cette molécule. On va lui dire, tu es belle, ça va. À ce moment-là, il n'était pas nécessaire de croire ou de croire ça. Enfin, bon. Alors Chantal, j'aimerais qu'on passe au côté pratique maintenant. Donc on va passer au test et tu vas nous montrer précisément voilà, comment se déroule une séance. On va faire une petite simulation. Ok. Allez, on y va. Très bien. Allez. On commence, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu vas demander à Marco tout de suite? Donc, au-delà des questions du bilan que j'ai besoin de savoir, dont on a parlé tout à l'heure, je vais rentrer en relation avec la personne, avec Marco, déjà pour savoir si le test musculaire est bon. Donc j'ai besoin que tu me tendes les bras comme ça et que tu résistes à la pression que je fais, d'accord? Que comme ça, ok? Impeccable. Maintenant, si je fais ça, comme ça, vas-y, ok. Est-ce que tu sens une différence ou pas du tout? Regarde, quand je fais ça, comme ça, ici, quand j'appuie, est-ce que tu sens que tu es fort ou tu es faible? Là, tu te sens fort ou faible? Fort, je me sens. Fort, ok. Et maintenant, comment tu sens? Léger. C'est aussi fort que tout à l'heure ou pas? Moins fort. Oh là là, c'est bizarre, d'accord? Non, parce que j'ai envoyé, j'ai simplement envoyé un ordre à ton cerveau. Donc je l'ai stressé pour qu'il n'envoie pas l'énergie nécessaire pour que tu puisses tenir. Ah, et c'est simplement comme ça, oui, j'ai stressé rien que le muscle, que j'ai les réponses. D'accord? Maintenant, on va faire un autre test. Attends, je te remets fort. Voilà, remets fort, voilà. Ok, super. Dis-moi, je m'appelle Marco. Je m'appelle Marco. Ok. Tu le sens? Tu le sens comment? Fort, fort. Ok, ok, très bien. Dis-moi, je m'appelle Stivo. Je m'appelle Stivo. Très bien. Comment tu le sens? Léger. Ah, pourquoi? Je suis un menteur. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, juste pour vous expliquer, en fait, le cerveau, depuis que tu es né, sait que tu t'appelles Marco. Je veux dire, tu as été nommé à ce moment-là. Ça fait des années que quand on appelle Marco, tu te retournes, tu as un réflexe en toi, tout ton corps à cette sonorité-là envoie un signal, d'accord? Maintenant, quand je dis je m'appelle Stivo, c'est pas toi. Donc là, il dit non, c'est pas. Donc à ce moment-là, il n'envoie pas l'énergie nécessaire pour que le muscle soit fort. Et c'est pour ça que j'ai une faiblesse. Et c'est comme ça que j'ai les réponses, simplement. Donc moi, je ne fais rien que de me soumettre aux réponses du corps, simplement. Et ensuite, je pose des questions et je vois ceux qui l'ont stressé et ceux qui n'ont pas stressé. Mais je suis contente que tu l'aies senti. Moi aussi. Alors, il y a d'autres tests? Bien sûr. Alors, nous avons également, donc ensuite, on procède à savoir quels sont les impacts du stress de la vie de tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, bon, moi, par exemple, j'ai eu des embouteillages. Bref, il se trouve que le stress est stocké à un niveau ici, en dessous des clavicules ici. Donc, on appuie ici sur les clavicules. Si tout s'est bien passé, en principe, ça ne fait pas mal. Mais est-ce que tu as une légère douleur ou pas du tout?
Non, j'ai un petit truc qui vibre là. Qui vibre là suite à ça, d'accord. Donc c'est plutôt au niveau du côté gauche, donc ça veut dire cerveau droit. Parce que Ouais, le cerveau droit. droit, voilà, dirige le côté gauche du corps et vice-versa. Donc tout ce qui est cerveau droit. Donc c'est plus au côté émotionnel, familial qu'il y a eu peut-être un petit stress. Contrariété, disons. Une contrariété, merci pour l'aide. Voilà, donc c'est plus ça. Voilà. Maintenant, ça aurait été l'autre côté, ça aurait été plus au niveau de la société. Donc nous avons, nous, des réponses grâce à 2 petits points ici. Voilà, et tout à l'heure, je vous disais ici, pour faire face à la situation, donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons en dessous la tête, donc au niveau de la nuque, à la base du crâne. Nous avons ici donc cette partie du corps, ce point très 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 important d'acupuncture. Chez nous, vulgairement, on l'appelle vaisseau gouverneur numéro 15, parce qu'on a besoin de faire face à la situation pour gouverner, pour pouvoir affronter la situation. Et donc, quand on fait ça, ça aide le corps à remettre l'énergie dans le vaisseau gouverneur. On a 14 vaisseaux en nous, 2 principaux, le gouverneur et le conception, qui sont les Champs-Élysées, on va dire. Si les Champs-Élysées sont bloqués, les artères, elles sont un peu plus embouteillées. Merci. Et donc voilà, donc c'est comme ça que nous, on débloque les énergies grâce à ce point-là qui est très très important pour le vaisseau gouverneur, et d'autres points ensuite par rapport au nombril, par rapport à ici, pour débloquer le vaisseau conception également. Et puis bon, il y a d'autres points pour les autres vaisseaux aussi, voilà. Voilà. Bah après, on peut rester 1 heure ou 2. Ouais, mais je voulais te remercier quand même pour ce test parce qu'il était très important quand même d'avoir un aperçu, puisque les gens ne connaissent pas encore la Bien kinésiologie dans leur ensemble, mais ça va de se faire Voilà. de plus en plus. Voilà, on connaître. utilise aussi les plexus, donc les plexus, chakras, c'est la même chose. On utilise donc les yeux, on utilise tout ce qui est hologramme, on utilise tout ce qui est... donc on part dans les émotions, on utilise donc les points d'acupuncture, les réflexes archaïques également que le bébé a mis en place quand il était dans le ventre de sa mère à la naissance, quelques mois après. Tout est pris en considération et on vérifie tout ça pour voir où est-ce qu'il y a eu un blocage ou un choc. Voilà. C'est bon, là, je suis pas bloqué. Alors là, j'ai pas fait tout le... Mais bon, je t'ai détendu au niveau du vaisseau gouverneur déjà. Marco, on tenait à peux te remercier continuer. vraiment d'avoir participé à ce test. Sans toi, on était complètement largués. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Chers amis, merci beaucoup, Chantal. Ben, merci à toi. D'être venu spécialement de la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël, Yerushalayim, pour d'être venu ici pour nous montrer ce que c'était que la kinésiologie. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Et vous qui êtes là, eh bien, les coordonnées de Chantal vont apparaître juste en dessous de l'écran, là, et vous pourrez prendre contact dès aujourd'hui avec elle afin de bénéficier de ces séances. Merci encore une fois. Chantal, nous, on a toujours une petite phrase culte de l'époque où je tournais mes vidéos. J'ai toujours cette nostalgie où j'embêtais les gens dans la rue. Donc, Chantal, à très bientôt sur la légende. À très vite sur la légende. Voilà. Ciao. Ciao.